Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. On a une très bonne nouvelle pour les étudiants étrangers. Mais je vous prie, s'il vous plaît, avant de continuer, que vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je pense que c'est la première fois que je fais l'appel à l'abonnement comme ça. Mais ça demande des efforts d'aller chercher l'information, de filmer, d'éditer la vidéo, de la partager. Euh, sur Internet et tout. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous ne ratez rien à chaque fois que je poste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, je vais la mettre juste là. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué que le gouvernement avait pris certaines décisions par rapport aux étudiants étrangers, notamment le fait de demander un nouveau permis d'études avant de changer d'établissement ou quand on décide de changer d'établissement. Alors aujourd'hui, le gouvernement a décidé de laisser les étudiants quand même continuer les études quand ils changent d'établissement. Les étudiants qui se sont inscrits pour la session d'hiver et de printemps peuvent commencer déjà à poursuivre les études, peuvent commencer déjà à prendre leurs cours, même s'ils n'ont pas encore reçu le nouveau permis d'études. Moi, je vois par là que il n'y aura pas moyen, si on remplit toutes les conditions, c'est-à-dire qu'on soit accepté par une école qui est reconnue par le gouvernement, qu'on était à temps plein dans l'ancienne école, que notre permis d'études est toujours valide. Il faut que le permis d'études soit toujours valide. Je vais mettre je pense que c'est 4 ou 5 critères. Je vais mettre les différents critères dans la barre de description. Donc, il faudrait remplir toutes ces conditions-là pour que vous puissiez être éligible au nouveau permis d'études. Si vous remplissez les conditions, je pense que vous n'aurez pas à avoir peur, à moins que votre condition financière a changé et que vous avez de la difficulté à prouver financièrement que vous êtes capable de poursuivre vos études. Parce qu'on va pas se mentir, beaucoup de gens viennent espérant travailler et espérant se prendre en charge. Et faites très attention avant de décider de changer d'établissement que vous avez toujours cette capacité financière-là, parce que vous allez devoir prouver ça encore. Autant de fois que vous allez demander un permis d'études pour le Canada, même si vous êtes sur le territoire canadien, vous allez devoir prouver la capacité financière. Si vous êtes, par exemple, dans le lot des 106 étudiants qui ont été expulsés de l'université de Chicoutimi, je n'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais je suppose que vous avez vu ça un peu partout, en fait. Il y a 106 étudiants qui ont été expulsés parce que ils n'ont pas payé leurs frais de scolarité. Et je pense qu'il y a plus de 60% d'étudiants étrangers. Soit vous restez dans votre établissement, soit si vous décidez de changer d'établissement, assurez-vous que vous allez pouvoir avoir le moyen de prouver que vous pouvez payer. Et je vous conseillerais toujours que ce soit des documents financiers de vos parents. Parce qu'avec le contexte compliqué actuel de l'immigration au Canada, ne prenez pas de chance d'aller mettre les dossiers d'un oncle ou d'une tante. Moi, ces temps-ci, toutes les personnes qui ont essayé de faire ça dans mon entourage, ils ont été quand même refusés. Mais il y a aussi l'âge qui est un facteur. Je pense qu'il favorise vraiment les étudiants qui sont compris entre 17 et 25, 26 ans. Au-delà de ça, si c'est pas pour faire une maîtrise ou un doctorat, je pense que vous aurez moins de chance. Bon, ceci étant dit, on est au Canada. On est au Canada. Les nouvelles ne font que tomber. Une bonne nouvelle amène une mauvaise nouvelle. On a une mauvaise nouvelle. Malheureusement, on avait une petite faveur de pouvoir conduire au Québec. On va dire au Québec parce que les autres provinces n'ont pas décidé encore quoi que ce soit par rapport à ça. Avant, dans la loi, les étudiants étrangers avaient la possibilité de conduire pendant tout leur cursus universitaire et de changer leur permis de conduire du pays 6 mois après avoir obtenu leur diplôme. Donc, on avait vraiment un large temps pour pouvoir conduire au Canada et dans la province du Québec. Les immigrants qui venaient et qui n'étaient pas étudiants avaient la possibilité de conduire pendant 6 mois avant de devoir changer leur permis de conduire pour prendre celui du Canada ou dans la province, pour prendre celui du Canada.
Mais le Québec, après beaucoup d'analyses, a vu que ce sont les immigrants qui sont la cause principale des accidents sur la route. Donc, ils ont décidé que on n'avait pas ces faveurs-là. Les étudiants, puis les immigrants, les autres types d'immigration n'ont pas la faveur de rester au Canada et de conduire, au Québec plutôt, au Québec et de conduire pendant tel nombre de temps avant de pouvoir changer leur permis de conduire. Donc, malheureusement, votre permis du pays n'est plus valable ici. Dès que vous arrivez, essayez de prendre, si jamais, un cours de conduite ou sinon, entraînez-vous sur le site de la SAC. Vous n'allez pas pouvoir vous entraîner sur la route. J'allais dire ça, mais non. Entraînez-vous sur le site de la SAC rapidement pour la théorie, pour que vous puissiez passer votre permis. C'était pas plus long que ça. On a une bonne nouvelle, ce qui est de pouvoir continuer à aller à l'école, même si ton nouveau permis d'études n'est pas sorti. Et une autre mauvaise nouvelle qui est on peut plus conduire au Québec, principalement au Québec, quand on vient en tant qu'immigrant, sous toutes les formes d'immigration. Sur ce, on va se laisser sur cette note. Je vous prie de vous abonner. C'est gratuit et encore c'est gratuit. Donnez-moi un peu de force, abonnez-vous, mettez les commentaires, partagez, donnez-moi vos avis et take care.